Donc on va continuer sur ce que nous voyons depuis plus d'un mois, c'est la Seconde Guerre mondiale. Peut-être on va finir les dates. Allez, allez, s'il vous plaît. Plus rapidement. Ton GSM, s'il te plaît. Allez, un petit effort. Toi aussi, ton GSM. Ton GSM, Yacine, s'il te plaît. Bonnet, casquette. Allez, s'il vous plaît, les gars. Allez. Combien de fois je dois vous le dire? Non, mais c'est pas gai, franchement. Et en plus, ça ralentit toute la classe, ça vous déconcentre et on va encore plus prendre du temps, s'il vous plaît. Alors, on arrive à la fin de la matière. C'était assez dense, je le sais bien. Mais on peut en conclure que c'est ça qui a mené au plus grand génocide que l'humanité ait connu. D'ailleurs, face à un tel massacre, il y a eu une phrase qui revenait très très souvent. Vous la connaissez. D'ailleurs, essayez de deviner la phrase. C'est une phrase qui a été très souvent répétée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Plus jamais ça. Exactement. Plus jamais ça. Sauva Gaza. Pardon? Je dis Sauva Gaza, madame. Ce n'est pas le sujet. Au contraire, après le génocide, cette phrase était répétée en boucle. Plus jamais ça. Peut-être parce qu'il n'y a pas plus horrible de commettre un génocide que plus jamais ça. C'était censé parler de l'humanité entière, non? Effectivement, oui. Il y a un caractère universel que tu fais bien de relever. Du coup, je me demande à quoi ça sert de savoir c'est quoi un génocide si on fait jamais de parallèle avec ce qui se passe là maintenant. Ok, bon. Aujourd'hui, ici, là, maintenant, on a un cours d'histoire. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on parle des choses du passé. Toi, tu relèves un fait d'actualité qui est en plus très sensible et très complexe qu'il faut prendre le temps d'analyser. Vous savez, madame, le sujet de l'extermination des Juifs, au moment même où on les exterminait, c'était peut-être aussi un sujet assez sensible et complexe. Certainement, oui. Mais on pourrait le voir dans un prochain cours. Là, on va terminer la matière et Je on va comprends pas, continuer. là, on est en plein dans le sujet. Toi, c'est sûr tu vas finir chez la directrice. Bon, chut, c'est bon. Chut. Bon, écoute, je vais être honnête avec toi. Malheureusement, je n'ai pas les outils nécessaires pour aborder ça aujourd'hui. Et vous aurez quand les outils, madame? Après le génocide? Yacine, il est chaud. Alors, je vois bien ce que tu veux faire et où tu veux en venir, mais comme je t'ai déjà dit là tout à l'heure, on est en cours d'histoire, donc on parle des choses du passé. Madame, si on n'en tire jamais aucune leçon, l'histoire ça sert à rien. Alors, je constate que toi et certains de tes camarades ici, vous sentez mal à l'aise et vous avez du mal avec cette partie-là de notre histoire, mais je vous rappelle à tous que ça fait partie de notre histoire. Donc, il est important de l'étudier ici en classe et ailleurs, de la comprendre et de l'accepter surtout. Votre histoire. Pardon? Votre histoire, pas la mienne. Alors, je rappelle à tout le monde, hein, je rappelle que nier l'Holocauste est un délit. Je n'y rien du tout, madame. Mais ce sont les crimes des Européens, pas les nôtres. Après 45, les Européens ont organisé le plus gros mercato jamais organisé. Ils ont négocié le plus gros transfert jamais négocié de toute leur existence. Ils ont transféré leur culpabilité sur nous les Arabes. Et en l'occurrence les Palestiniens. En Europe, il y a eu un vrai travail de remise en question autour de l'Holocauste. Madame, ça c'est des mythes. Votre remise en question n'a jamais été sincère et honnête. Comment tu peux affirmer ça? Parce que c'est tellement facile de faire les gens qui ont du regret et de l'empathie quand c'est pas vous. Par vous, j'entends l'Europe, bien sûr. C'est pas vous qui avez payé la note pour vos crimes. Tu te trompes? Tu te trompes? Il y a eu une reconnaissance des crimes du passé. Comme tu peux le voir, il y a des monuments, il y a des commémorations. Non, madame, ça c'est du bluff. On n'a pas pris un bout de la Bavière ou de la Flandre pour la donner aux Juifs en guise d'excuse. On a été volé la terre de personnes qui n'avaient strictement rien fait et qui n'étaient en rien responsables du génocide causé par les Européens. Bon, écoute. Et maintenant, après avoir spoilé les Palestiniens, les avoir massacrés, on veut exterminer tout un peuple normal. Hein? Et la télé nous dit que c'est normal. Et nos politiques nous disent que c'est normal. Qu'il faut prendre le temps de l'analyse. Mais analysez quoi, s'il vous plaît?
Yacine, tu peux dire la même chose, plus calmement. Imaginez 2 secondes, madame. Vous êtes chez vous à la maison. On vient, on vous la vole. On tue la chair de votre chair sous vos yeux. Votre fille, votre frère, votre sœur. Et en prime, on vous traite de terroriste. Yacine, calme-toi, s'il te plaît. Quel être humain accepterait ça? Hein? De se voir humilié comme ça, de vivre sous l'apartheid, où tout te rappelle que tu es considéré comme un animal, sur ta propre terre. De voir et d'entendre ces drones rôder continuellement sur ta tête. De te dire qu'à tout moment, c'est mort, parce qu'un gars que tu connais même pas, manette en main, a décidé que pour toi c'était foutu. Oh, tu deviens agressif là. Vous savez, madame, la vérité, c'est que les gens, ils ont pas besoin d'avoir fait des grandes études, ou de connaître l'histoire dans sa complexité. Ce que les gens ont vraiment besoin, c'est juste d'avoir du courage.